des pédophiles et des vendeurs de drogue professionnels. Ceux-là sont les 6 utilisateurs les plus malades et méprisables du Darknet. L'une des principales pages illégales du Darknet était Silk Road. C'était comme le marché libre du web profond. Ici vous pouviez acheter et vendre de la drogue, des armes, des contrefaçons et d'autres affaires illégales. La police, à travers des infiltrés, avait pris un certain temps pour enquêter sur la personne qui gérait cette page. Et finalement ils ont découvert la tête qui l'administrait. Ross William Ulbricht. Ulbricht avait levé de grosses sommes d'argent grâce à son commerce illégal et à l'anonymat que lui donnait le Darknet. Mais finalement il a été identifié et a fini par avouer qu'il possédait la page Silk Road. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité en juin 2015. L'un des crimes les plus répandus du Darknet est la pornographie infantile. Le web profond est devenu un refuge pour les pédophiles. La plupart des pages de pédophiles du Darknet utilisent des serveurs qui stockent ces fichiers en ligne. C'est ainsi qu'il y avait l'un des plus grands serveurs de pédophilie sur le Darknet, qui hébergeait la plupart des fichiers de ce type. Ce serveur était appelé Freedom Hosting. Ce site web était autrefois le plus grand facilitateur de pornographie infantile du Darknet. Le propriétaire de ce site web ne se souciait pas du type de délit que ses clients stockaient sur le serveur. C'est comme ça qu'il a fait de gros profits. Mais en 2013, grâce à une longue recherche, le FBI trouva le lieu du propriétaire de Freedom Hosting. Eric Eoin Marquez. Il avait été capturé et enquêté pour être l'un des plus grands facilitateurs de pornographie infantile du Darknet. Dans le web profond, il y a des milliers de vidéos de pédophilie. Mais sans aucun doute celle qui est restée dans la mémoire de la majorité était la vidéo cataloguée comme la plus horrible d'Internet. Destruction. La vidéo était divulguée sur le web superficiel, mais elle a toujours été supprimée. Cette vidéo est devenue virale en raison de sa cruauté qui avait stupéfait tous ceux qui l'ont vue. À la joie de tout le monde, l'esprit pervers derrière cette vidéo avait été capturé. P.T. Gerard Scully. Il s'est avéré d'être un prédateur des plus malades, car n'était pas seulement une enfant victime de ses perversions, mais plusieurs dont beaucoup sont mortes. Sur des accusations d'enlèvement, pédophilie et de meurtre de mineurs. Gerard Scully est condamné à vie. Dans des pages du Darknet comme Cruel.onion, de nombreuses vidéos de maltraitance animale sont présentées. Plusieurs d'entre eux montrent des gens torturant et démembrant des animaux. Mais il ne s'agit pas de cas isolés. En réalité, c'est quelque chose de plus horrible. Ces vidéos sont produites en raison d'une horrible affaire de morbidité et de sadisme. Ce genre de vidéo est appelé crush fetish. Il y a des clients malades qui aiment regarder ces horribles vidéos, et ils payent pour obtenir plus de ce matériel. Grâce à cela, la police a découvert qu'après ces actes, de grosses sommes d'argent sont générées. En 2014, un couple impliqué dans la production de ce type de vidéos ont été trouvés. PETA avait aidé à porter les accusations contre cette femme nommée Dorma et son mari Vicente Ridon. La police a reconnu le couple coupable de maltraitance d'enfants, de délit de bien-être animal, trafic d'êtres humains et de délit contre la protection de la faune. Ils ont été condamnés à la prison à vie et une amende de 9 millions de dollars à chacun d'eux. PETA avait déclaré qu'ils étaient impliqués dans la série de vidéos montrant des filles écrasant un chien vivant avec leurs pieds et brûlant un autre chien avec un fer à repasser. Une fille impliquée dans ces vidéos n'avait que 12 ans au moment du tournage. Ce ne sont que quelques vidéos sadiques qui ont été filmées par le couple.
PETA avait également noté que ce type de matériel était principalement acheté par des personnes originaires d'Australie, France, Corée, Malaisie, Royaume-Uni et États-Unis. Ashley Nicole Richard et Brian Twain ont filmé aussi des vidéos avec des animaux. Ils faisaient des vidéos de torture animale à la demande de leurs acheteurs. Ces images appartiennent à l'une de ces vidéos. Ce cas a été dénoncé par l'Organisation pour le traitement éthique des animaux PETA, et enquêté à l'origine par le département de police Houston, en collaboration avec le FBI. C'est ainsi qu'en 2010, ont été condamnés à 45 ans de prison à la prison d'Arlington, Houston, Texas. Le matériel que vous allez connaître maintenant est le plus méprisable du Darknet. Il ne s'agit pas des vidéos de pédophilie partagées ou vendues entre pédophiles, ni des vidéos de torture animale. Les précédents sont vraiment horribles, mais celui que je vais mentionner maintenant est quelque chose d'inhumain. Il s'agit de la torture d'enfants, et même des bébés. Dans certaines pages du web profond, des enfants ou des bébés ont été loués comme des esclaves. Les prix variaient de 4 000 à 10 000 $. L'administrateur de ces sites était un utilisateur qui se faisait appeler Lux. Cette personne proposait également de la pornographie connue sous le nom de hardcore. Celle-ci consiste en la torture d'enfants ou de bébés. Cet utilisateur du Darknet qui était également un utilisateur de la page de pornographie infantile Lolita City. Il est resté plus de 3 ans en agissant dans le bas monde du web profond. Jusqu'à ce qu'en 2014, une opération conjointe entre le FBI, la police fédérale australienne, la police canadienne et l'Europol réussissent à arrêter cet homme avec 88 accusations de pornographie infantile. Matthew David Graham est le nom de cet étudiant australien de 22 ans, qui devant l'épreuve, il est déclaré coupable à 88 chefs d'accusation, comme avoir administré des sites de prostitution enfantine.